T'es bah coiffe un peu. Moi c'est Hilary, je suis diététicienne micronutritionniste et aujourd'hui je t'embarque avec moi dans une journée dans mon assiette pour des recettes qui sont simples, saines et gourmandes et surtout anti-inflammatoires. Avoir une alimentation anti-inflammatoire ou tout simplement plus équilibrée, pour moi c'est pas rechercher forcément la perfection parce que je pense pas qu'il y ait vraiment d'assiette qui soit parfaite, mais c'est d'essayer de comprendre plus les besoins de son corps et d'adapter tout ça en fonction aussi de nos habitudes alimentaires, de notre budget, de nos goûts personnels, et c'est pour ça que chaque personne n'aura pas forcément la même assiette et que ce sera pas la même définition d'une assiette équilibrée pour chaque personne. L'alimentation anti-inflammatoire, elle va vraiment être intéressante pour les personnes qui sont souvent fatiguées, les personnes qui ont beaucoup de problèmes de digestion, ou aussi et surtout qui est connu pour les personnes qui ont des problèmes hormonaux, comme par exemple avec le syndrome des ovaires polykystiques ou encore l'endométriose. Manger anti-inflammatoire, qu'est-ce que c'est? C'est un type d'alimentation qui permet de réduire l'inflammation dans le corps. Le principe de cette alimentation, ça va donc être de mettre l'accent sur les aliments qui sont dits anti-inflammatoires et de limiter ceux qui sont pro-inflammatoires. De façon générale, les aliments anti-inflammatoires, c'est des aliments qui sont naturels et peu transformés comme les fruits, les légumes, les poissons gras, les oléagineux, les céréales complètes ou encore de façon générale les épices. Et les aliments pro-inflammatoires, ce sont plutôt des aliments qui sont transformés, voire ultra transformés, comme par exemple les charcuteries, les fast-foods, les boissons sucrées et pâtisseries de façon générale, ou encore les graisses qui sont transformées. Et attention, l'idée ce n'est pas de considérer l'inflammation comme quelque chose de négatif ou d'anormal, c'est une réaction qui est complètement normale et nécessaire dans l'organisme, mais quand elle est installée de façon chronique, c'est là que ça peut poser problème. Mon conseil vraiment, c'est de pas trop te mettre de pression et de pas chercher absolument à reproduire ce que tu peux voir en ligne, mais plutôt d'adapter par rapport à toi, tes habitudes et tes goûts personnels. Et vraiment l'idée c'est pas de changer ton alimentation du jour au lendemain, pas du tout, ça va générer de la frustration et tu vas pas tenir sur le long terme. C'est vraiment de faire des petits changements qui te font du bien au quotidien. Alors j'espère que tu l'auras compris, manger anti-inflammatoire ce n'est pas suivre une liste stricte d'aliments à consommer et d'autres à éviter, c'est vraiment une approche qui est globale. Parce qu'au final, ce qu'on mange chaque jour, ça va certes avoir un impact, mais ce qui va faire vraiment toute la différence, c'est la régularité. Il n'y a pas vraiment de journée type parfaite, mais il y a des habitudes qui, répétées de façon quotidienne, font vraiment la différence. Alors je te laisse me suivre pour mon premier repas de la journée avec le petit déjeuner. Pour être honnête, je prends pas toujours de petit déjeuner. Ça dépend vraiment du temps que j'ai ou de la faim que je ressens, mais quand j'en prends, je pars plutôt sur une version salée en privilégiant un petit déjeuner protéiné pour favoriser une meilleure satiété et une meilleure glycémie sur toute la journée. Et pour aujourd'hui, je pars sur quelque chose d'assez simple avec une omelette, des oignons et surtout des épices. Et si j'ai vraiment un conseil à te donner, c'est vraiment d'intégrer les épices dans ton alimentation parce qu'ils ont vraiment des propriétés anti-inflammatoires qui sont vraiment très intéressantes. Et en plus, c'est ce qui va te permettre à chaque fois d'apporter plus de saveur et plus de couleur à tes plats. Alors n'hésite pas à en mettre, et en plus ce que je trouve vraiment cool, c'est que tu peux faire des omelettes sur toute la semaine et en fonction des épices que tu vas utiliser, avoir des saveurs qui sont complètement différentes. Personnellement, je suis pas la plus grande fan des oignons qui sont crus, donc je commence déjà par les faire cuire un petit peu à la poêle avant d'ajouter mon omelette. Et dans l'alimentation, ce qu'il y a de presque plus important que la quantité qu'on va manger, c'est la qualité de nos aliments, donc n'hésite pas à sélectionner des œufs de bonne qualité pour faire tes omelettes ou tes œufs le matin. Et pour être honnête, l'une des meilleures façons de consommer l'œuf, ça va être plutôt avec un jaune qui est coulant, mais l'idée sur la semaine, c'est pouvoir varier aussi les plaisirs. Donc demain, je vais plutôt partir alors sur un œuf au plat. Pour ajouter un peu plus de fibres, de couleurs et d'anti-inflammatoires à mon assiette, je vais utiliser aussi des feuilles de mâche et des oignons verts. Et généralement, la première chose que je fais en me réveillant, c'est de commencer par hydrater mon corps avec un verre d'eau. Mais aujourd'hui, je choisis plutôt d'utiliser de l'eau de coco pour maximiser encore plus mon hydratation. Et je l'associe avec des framboises, du gingembre et du citron pour apporter des anti-inflammatoires supplémentaires. Et voilà pour mon petit déj ce matin, quelque chose que je trouve d'assez simple, mais bon, j'avoue que là-dessus, chaque personne est assez différente sur le temps qu'il aime passer en cuisine, mais n'hésite pas à me dire en commentaire déjà si ça te donne envie et si c'est quelque chose que tu referais facilement.
Pour le déjeuner, je pars sur une salade colorée, variée et gourmande. Et là pour le coup, si tu as l'occasion, je te recommande plutôt de sélectionner de la patate douce plutôt que de la pomme de terre, parce que la patate douce aura un IG qui est plus bas, mais là pour le coup j'en avais pas trouvé, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Je suis vraiment la première à dire que j'adore les légumes, surtout dans les salades composées, mais vraiment pour avoir quelque chose de bon, selon moi, il faut prendre le temps d'assaisonner et cuisiner chaque légume, donc c'est pas forcément quelque chose de simple et rapide à faire. Et là justement dans le cadre d'une alimentation anti-inflammatoire, ça va être d'autant plus important d'ajouter justement des saveurs grâce aux épices pour profiter des effets anti-inflammatoires et prendre encore plus de plaisir. Ici je vais utiliser du paprika, du sel, du poivre, du thym, un peu d'ail en poudre, mais t'es vraiment libre de choisir les épices que tu préfères. Et un de mes légumes préférés, ça va vraiment être l'aubergine que je vais couper en carrés et là également assaisonner avec des épices pour une cuisson au four. Et oui, la base d'une salade composée équilibrée n'est pas faite uniquement de légumes, il faut vraiment y associer des féculents, des protéines, des bonnes matières grasses et en plus de préférence mixer les légumes cuits et les légumes crus. Et pour la partie justement légumes crus, j'ai sélectionné des carottes que je vais venir éplucher très finement à l'économe. Et une fois que c'est fait, je vais préparer la vinaigrette de ma salade. Et là, pour changer et mettre le plein d'anti-inflammatoires et d'antioxydants, je pars justement sur une vinaigrette à la framboise et à la moutarde. Et pour apporter encore plus d'anti-inflammatoires, je vais aussi ajouter du curcuma avec du poivre dans ma vinaigrette. Et si tu veux encore plus potentialiser tout ça, tu peux aussi ajouter des graines de chia pour un apport supplémentaire en fibres et en oméga 3 qui est un anti-inflammatoire naturel. On peut donc passer à l'assemblage avec les carottes, le chou râpé. Pour les protéines végétales, je pars sur de l'edamame et des pois chiches et pour les protéines animales, sur du poulet. Pour la source de féculents, ce sera des pommes de terre. Encore une fois, si tu as des patates douces, n'hésite pas. Et ensuite, j'ajoute aussi l'aubergine. Il te reste plus qu'à ajouter la magnifique vinaigrette rose à la framboise et bien mélanger avant de déguster. L'objectif ici, c'est vraiment d'ajouter un maximum de couleurs, de textures à ton assiette et de faire en fonction de tes goûts, donc vraiment n'hésite pas à ajuster. Pour le goûter, généralement, je prends pas vraiment de goûter à proprement parler, mais j'aime bien me faire une petite boisson, soit en fonction de mon humeur, ça va être du café avec un petit latte ou sinon du matcha. Et aujourd'hui, pour la thématique anti-inflammatoire, j'ai plutôt justement sélectionné du matcha qui a des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Et pour justement profiter au maximum de ces bienfaits, je vais simplement associer mon matcha avec de l'eau de coco. Mais vraiment, si tu préfères plutôt une version latte, je te conseille plutôt de t'orienter vers des laits végétaux sans sucre ajouté.
Et pour le soir, je pars sur quelque chose de plus simple et local avec une daube chouchou. Même si le chouchou c'est l'un de mes légumes préférés à La Réunion, j'avoue que la partie découpage et surtout épluchage, c'est pas ce que je préfère. À La Réunion, il y a plusieurs méthodes pour l'adobe chouchou. Tu peux d'abord faire roussir par exemple tes épices, c'est ce que je fais généralement, mais il y a aussi la méthode à la matelote que ma mamie utilise et que là je trouve plus simple, donc que je vais privilégier. Il te suffit juste de mettre tes épices par-dessus tes chouchous dans ta marmite, d'ajouter un petit fond de l'eau et de laisser cuire tranquillement. D'ailleurs, si tu en as envie, n'hésite pas à partager ta façon de faire l'adobe chouchou en commentaire. Et pour accompagner ma daube chouchou, je vais aussi décongeler du pois de Cap, donc que j'ai préparé à l'avance et qui me reste simplement à réchauffer. Alors comme moi, si tu es une grande fan de grains mais que tu as toujours la flemme d'en cuisiner parce que c'est quelque chose qui peut être assez long, c'est vraiment une astuce cuisine qui peut t'aider. Et pour le riz, je vais partir sur un mélange de riz blanc, de riz rouge et de quinoa rouge pour avoir un plein de fibres mais aussi d'anti-inflammatoires et antioxydants. Je trouve que cette méthode d'associer différents types de riz plutôt que de remplacer entièrement le riz, ça permet simplement de garder l'onctuosité et la gourmandise qu'on aime bien chez le riz blanc et d'y ajouter justement des valeurs nutritionnelles supplémentaires. Donc si comme moi tu aimes bien ton riz blanc et que tu as envie quand même de le booster un petit peu, c'est une méthode qui pourrait te plaire. Et en alimentation, au-delà de la quantité que tu vas manger, ce qui est aussi super important, c'est les ratios que tu vas mettre entre les différents aliments de ton assiette, c'est-à-dire la quantité de riz, de grains, de légumes ou encore de viande. Et pour renforcer les anti-inflammatoires, je vais aussi ajouter une tranche d'avocat pays. Et voilà comment je réalise un repas simple, local et équilibré pour le soir. Alors vraiment, manger anti-inflammatoire, c'est pas suivre une liste stricte d'aliments, c'est une approche qui est vraiment globale. C'est écouter son corps, réduire le stress, choisir des aliments qui sont simples et trouver un équilibre qui est juste pour toi et qui dure. J'espère que la vidéo t'aura plu et n'hésite pas à me dire en commentaire la recette qui te plaît le plus. Prends soin de toi et à bientôt pour une prochaine vidéo.